Et si, cette nuit, le vrai pouvoir avait changé de main, sans bruit ni éclat? Imaginez, pendant que tout le pays dormait, la Russie a pris une décision sans précédent dans son histoire économique récente. Aucun coup d'État, aucune arrestation télévisée, mais un basculement aussi soudain que secret, orchestré loin des projecteurs. Les oligarques, qui se croyaient invincibles depuis des décennies, ont vu leur empire s'effondrer en quelques heures. Protégés par des montages juridiques labyrinthiques, ils pensaient être à l'abri. Mais en une seule nuit, tous leurs repères ont volé en éclats. Fortunes confisquées, actifs offshore gelés, règles du jeu réécrites dans le silence d'un décret présidentiel. Derrière ce coup silencieux, c'est toute la pyramide du pouvoir économique russe qui vacille. Des noms puissants, des groupes industriels nés dans les années 90, croyaient l'ordre immuable. Pourtant, au cœur de la nuit, un simple document a suffi à mettre fin à l'ère des arrangements secrets et du capital fugitif. Ce séisme, invisible pour la majorité, ouvre une ère d'incertitude. Si l'opération échoue ou dérape, la Russie risque de plonger dans l'instabilité, de perdre la confiance de sa population et de voir surgir de nouveaux prédateurs. Reste à comprendre, comment ce choc a-t-il pu survenir sans que personne ne s'en rende compte? Pour saisir l'ampleur du bouleversement, explorons le contexte qui a rendu cette nuit possible. Avant d'entrer dans les détails de l'opération, il faut revenir sur les dernières années et comprendre comment le système s'est fragilisé. C'est là que tout commence. 3 décennies de privatisation et de détournement expliquent ce coup de théâtre. Pour mesurer la portée historique de la nationalisation massive décidée par l'État, il faut remonter au début des années 90. Sous prétexte de modernisation et de passage à l'économie de marché, les grandes industries russes, de l'énergie à la métallurgie, sans oublier les banques, ont été privatisées à la hâte. Quelques dizaines d'individus, baptisés plus tard oligarques, ont alors mis la main sur des actifs colossaux. Ce partage inégal, orchestré par les fameuses enchères de prêts contre actions, a permis à une poignée de privilégiés de s'approprier usines, compagnies pétrolières et pans entiers de l'économie. En 30 ans, ces nouveaux maîtres ont résisté à toutes les tempêtes, consolidant leur pouvoir via réseaux, corruption et sociétés offshore. Les crises successives, dévaluation du rouble, crise bancaire, choc de 2008, n'ont fait qu'accentuer leur emprise sur les ressources stratégiques. À chaque secousse, ils renforçaient leur contrôle, sacrifiant le bien commun. L'État, longtemps impuissant ou complice, regardait partir des milliers de milliards à l'étranger via des montages toujours plus sophistiqués. Ce n'était pas une simple fuite de capitaux, c'était une hémorragie qui affaiblissait l'économie et privait la population d'investissements vitaux. Les autorités laissaient filer des fortunes estimées à des dizaines de milliards, année après année. Mais tout a basculé récemment. L'entrée en vigueur des sanctions internationales, au printemps de l'année 2022, a servi d'électrochoc. Soudain, des centaines de sociétés russes sont passées sous contrôle étranger, menaçant la souveraineté économique. Les stratagèmes juridiques pour masquer les propriétaires réels ou exporter les profits ne pouvaient plus être ignorés. Face à la perte de contrôle sur les actifs stratégiques, à la fuite de capitaux et à la pression internationale croissante, le pouvoir a rompu le statu quo. Garder les anciennes règles, c'était accepter l'affaiblissement du pays. L'État a donc choisi de reprendre la main, sans bruit, sur les leviers essentiels de l'économie. Mais comment ce revirement s'est-il concrètement opéré? Derrière les portes closes du Kremlin, une opération méthodique s'est mise en place. Voici comment l'État a orchestré la reprise en main de l'économie et bouleversé l'ordre établi. Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, un décret présidentiel a tout bouleversé. Derrière des portes closes, les règles du jeu économique ont été réécrites, sans un mot dans les médias. En quelques heures, les fortunes bâties dans l'ombre ont tremblé, secouées par cette décision venue d'en haut. La réaction fut immédiate. Comptes gelés, transactions suspendues, ordres transmis sans explication aux grandes banques. Les oligarques, habitués à manipuler l'invisible, se sont retrouvés piégés, privés de leur or. Plus rien ne sortait du pays. L'économie semblait figée, le souffle coupé. Au même moment,
une vague d'audits s'est abattue sur les géants de l'industrie. L'État traquait l'origine des fonds, fouillait les sociétés écrans, les structures offshore, repérait les bénéficiaires cachés. Les résultats étaient implacables. Une domination étrangère, des montages opaques, une économie nationale noyautée. Face à l'ampleur des révélations, le gouvernement a frappé fort. Les dirigeants compromis ont été évincés, remplacés par des administrateurs loyaux à l'État. Certaines entreprises colossales sont tombées sous tutelle, leurs conseils dissous du jour au lendemain. Mais l'État ne voulait pas réduire tout en cendres. Les industriels qui investissaient sur le territoire ont reçu un appui discret mais ferme. Désormais, la loyauté envers l'économie nationale serait récompensée. La fuite et la trahison, sévèrement punies. Ce grand effacement fait trembler. Il menace la stabilité, provoque l'inquiétude, attise la résistance des élites lésées. Pour l'instant, le pouvoir tient bon, décidé à ne laisser passer aucune faille. Pour les Russes, tout a changé du jour au lendemain. Mais derrière la façade, une question plane. Qui profite vraiment de ce nouveau jeu? Le terme « oligarque » devient soudain synonyme de disgrâce. En une nuit, la hiérarchie tacite de la Russie s'est effondrée, et une question brûle toutes les lèvres. Le chaos est-il imminent, ou l'aube d'un nouvel espoir vient-elle de poindre? Dans les cercles élitaires, la panique s'installe. Certains prennent la fuite vers Belgrade, Dubaï ou Erevan. D'autres tentent de négocier leur survie. Les réseaux d'influence, naguère tout-puissants, s'effritent. Chaque villa gardée ressemble désormais à une citadelle assiégée. Mais la chute des oligarques fait trembler bien au-delà des salons dorés. Dans la rue, des millions de citoyens ressentent un frisson d'espoir. Un souffle de justice, longtemps réprimé, traverse la société. Et si l'économie pouvait enfin servir l'intérêt général? Les réseaux sociaux s'embrasent, et pour la première fois depuis bien des années, le pays semble marcher au même rythme vers une transformation profonde. La Russie, pourtant, ne joue pas seule. À l'étranger, la stupeur domine. Les marchés retiennent leur souffle, des investisseurs doutent de la stabilité nouvelle, et les partenaires traditionnels observent Moscou avec une prudence inédite. Ce bouleversement force chacun à redessiner ses alliances et à s'interroger sur l'avenir. Pour répondre aux défis, le gouvernement russe proclame l'avènement d'une économie de la confiance. L'investissement local, la transparence et le soutien aux créateurs de valeur sont désormais mis en avant. Il s'agit de rompre avec des décennies de fuite des richesses et de raviver l'industrie nationale. Mais le risque est immense. La Russie met en jeu sa stabilité, sa crédibilité et son tissu social. Un faux pas pourrait tout faire basculer, ouvrir la voie à de nouveaux abus ou ranimer de vieilles fractures. Pourtant, le pari est posé. Refonder un système où le bien commun l'emporte sur les fortunes individuelles. Tout le pays retient son souffle. La suite dépendra du premier test grandeur nature de ce nouveau modèle. Ce n'est pas la fin de la propriété privée, mais la fin de l'impunité. Derrière le tumulte des nationalisations, une nouvelle règle s'impose. La transparence totale sur l'origine des biens. Désormais, chaque figure majeure de l'économie doit prouver la légitimité de sa fortune, sous peine de tout perdre. Pour les citoyens ordinaires, cela signifie que la richesse ne peut plus se cacher derrière des sociétés écrans ou des prête-noms. La responsabilité devient la clé d'accès aux leviers économiques. Les grandes fortunes doivent rendre des comptes au pays. Pour les entrepreneurs, le message est limpide. Seule une implication réelle dans l'économie locale assure la survie. Fini l'époque où l'on engrangeait des profits en Russie pour les expatrier à l'étranger. L'État reprend la main sur l'énergie, la finance et les industries majeures, afin que la richesse serve d'abord l'intérêt commun. À l'international, le signal est clair. La Russie redéfinit sa souveraineté économique. Elle n'exclut pas la richesse privée, mais exige qu'elle s'enracine dans la société. Un nouvel équilibre s'annonce entre intérêt individuel et collectif, où la prospérité nationale l'emporte sur l'enrichissement sans frontières. Mais attention, nul n'est à l'abri. Ceux qui refusent de s'adapter, de justifier leurs biens ou de réinvestir localement risquent la marginalisation, la ruine
voire l'exclusion. L'ère des privilèges sans contrepartie est bel et bien révolue. Ce basculement pousse chacun à repenser le rôle de l'État, non plus comme arbitre neutre, mais comme garant du destin collectif. La souveraineté économique devient l'affaire de tous, des élites jusqu'aux derniers citoyens. Il est temps de regarder ce qui se joue vraiment derrière cette révolution silencieuse, et de se demander quel avenir attend la nouvelle Russie. Mais cette mutation rapide soulève autant d'espoir que d'incertitude. Les prochains mois diront si la promesse de justice sociale l'emportera sur les risques de nouveaux déséquilibres. Ceux qui pensaient pouvoir dissimuler leur fortune se sont trompés. La Russie vient de franchir un cap historique. En quelques mois, sans tumulte, l'ordre ancien a vacillé. Une élite tout-puissante, qui s'était construite dans l'ombre durant des décennies, a vu ses privilèges balayés. La nationalisation massive et la réécriture complète des règles économiques ont bouleversé le jeu. Désormais, la question s'impose. Assistons-nous à une révolution silencieuse ou simplement à un transfert de richesses vers de nouveaux cercles d'influence? Pour beaucoup de Russes, c'est l'espoir d'un système plus juste, où l'intérêt collectif l'emporterait sur les fortunes individuelles. Mais un autre risque plane. La concentration soudaine des richesses entre de nouvelles mains servira-t-elle vraiment l'intérêt général, ou ne fera-t-elle que remplacer une élite fermée par une autre, plus docile peut-être, mais tout aussi opaque? Penser que tout est réglé serait illusoire. L'histoire a prouvé que la chute d'une oligarchie n'assure pas l'avènement d'une société équitable. La tentation du pouvoir et la captation des ressources persistent. La vigilance reste donc de mise. Si ce renouveau ne s'accompagne pas de justice et de transparence, il ne fera qu'alimenter de nouveaux déséquilibres. La Russie est à la croisée des chemins. Chaque décision façonnera les décennies à venir. Réelle révolution ou illusion de changement? Seul le temps et la vigilance de chacun le dira.